Mais c'est la période où, comme chrétien, moi, comme chrétien, j'ai besoin de me ressourcer et de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est quoi la Pâque? Pourquoi est-ce que c'est si important la Pâque? Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose que vous ignorez peut-être ou que vous connaissez déjà. Le problème de l'homme sur la terre, le seul problème que nous avons sur la terre, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le manque de développement, ce n'est pas l'analphabétisme, ce n'est pas la méchanceté qu'on voit dans les cœurs des gens, ce n'est même pas le djihadisme. Le problème de l'homme sur la terre, c'est le péché. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, la famine, la méchanceté, tout cela, ce sont des effets, ce sont des conséquences de ce problème qui est le péché. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, voilà la déclaration solennelle du Dieu Tout-Puissant qui dit dans sa parole, au verset 20, il dit, non, non et non, il n'y a pas sur la terre, il n'y a pas d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Dans ce cas encore même, on parle d'un homme juste. Mais un homme juste, c'est l'homme qui fait du bien. Un homme juste ici, c'est un homme qui, en fait, c'est un bon citoyen. C'est quelqu'un qui paye ses impôts. C'est quelqu'un qui ne cache pas ses avoirs aux yeux de l'État. C'est un bon voisin. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un à qui tu peux confier tes enfants. Et être sûr qu'il va les garder comme si c'était ses propres enfants. C'est quelqu'un qui, si tu t'absentes et que tu vas en Belgique au camp biblique, il peut rester jeter un coup d'œil sur ta maison. Parce que c'est un homme juste. C'est un homme de bien. C'est un homme sur qui vous pouvez compter. C'est un bon employé au travail. Il ne s'absente pas n'importe comment. C'est un homme qui va travailler sachant que tout ce qu'il va faire, il le fait aussi pour Dieu. Il ne va pas voler les feuilles du travail. Les stylos qui sont au travail, il ne les amène pas à la maison. C'est un homme qui respecte le bien public. C'est aussi un homme qui respecte l'environnement. Lorsqu'il mâchouille un chiclette ou un gomme, il ne le jette pas à terre. Il va chercher la poubelle pour pouvoir le mettre. C'est un homme juste, un homme de bien. C'est un homme qui prend soin de sa famille. Un homme qui aime sa femme, ou une femme qui aime son mari. Un homme qui se dévoue pour ses enfants. C'est aussi un bon membre de l'Église. J'aurais voulu, je souhaiterais qu'il y ait vraiment des hommes justes dans l'Église. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui soutiendront le ministère de l'Église. C'est un homme, c'est un homme qui, quand il faut louer le Seigneur, il va vraiment louer le Seigneur. Lorsqu'il faudra frapper les mains, danser, il va le faire pour le Seigneur. Ça, c'est un homme dont on parle dans Ecclésiaste 7, verset 20. Un homme juste qui fait le bien. Mais la Bible dit, cet homme juste, il est juste, il fait de bonnes choses, des choses qui attirent, mais c'est aussi un homme qui est en proie au péché. La Bible dit, il n'y en a pas un seul. Un seul juste qui fait le bien, mais qui ne pêche pas. C'est ça le problème de l'homme, le péché. Comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser du péché? Comment est-ce que nous pouvons extirper ce mal, ce poison qui vient empoisonner les relations entre mari et femme, les relations entre parents et enfants, les relations entre enfants? Ce poison qui vient envenimer, qui vient couper la communion entre les hommes et les femmes. Ce poison qui va faire que même quand tu possèdes beaucoup et que tu vois quelqu'un d'autre qui possède peu, tu as envie de prendre le peu que l'autre possède. Ce poison
qui fait que entre les pays, entre les nations, il y a toujours ces querelles, ces animosités qui vont faire que les gens vont se haïr, s'entretuer. On va traverser les frontières des nations, des pays pour attaquer les autres, pour faire mal aux autres. Ce poison qui va faire que entre les tribus, entre les ethnies, on va se haïr les uns les autres. Ce poison qui va faire qu'on va détester l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi, parce qu'il ne parle pas bien comme moi, parce qu'il a un accent, parce qu'il ne s'habille pas bien, parce que moi je coupe les cheveux et lui il a une sorte de banane sur la tête. Ce poison qui va faire que les relations entre les humains sont empoisonnées, envenimées. Comment est-ce que nous pouvons nous en débarrasser? Et le péché, la Bible en parle. La Bible dit que c'est la transgression de la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est ce qui Dieu nous a dit d'aimer le prochain, de l'aimer, de l'accueillir. Et nous ne sommes pas capables de l'aimer comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Le péché, c'est savoir ce qui est bien, ce qui est juste, et ne pas le faire. C'est ça aussi le péché. Ce n'est pas seulement tuer, voler, ce n'est pas seulement la fornication, mais c'est aussi savoir ce qui est bien et ne pas le faire. Savoir que prier, c'est ce que Dieu dit, c'est bien de prier, et si vous ne le faites pas, la Bible dit, eh bien, vous avez commis un péché. Péché, c'est savoir que je dois être à l'église et à l'heure. Mais je ne prends pas de disposition pour être à l'église. C'est mal devant le Seigneur. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, nous le répétons souvent, et je vous le redis encore parce que vous le savez déjà. Lorsque je m'en vais travailler, il peut neiger. Moi, je suis à mon poste à 6 heures du matin. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou froid, à 6 heures, je suis déjà à mon bureau. Mon directeur n'est pas là à cette heure-là. Il vient à 9 heures. Moi, je sais que je dois être là. Quand j'y arrive, il n'y a peut-être personne, mais je sais que je dois être là. Pourquoi est-ce que pour arriver à l'église, à 12h30, je suis en retard? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Pourquoi cela? C'est de la négligence, tout simplement. Peu importe les raisons qu'on peut avoir, ce sont les bonnes raisons, peut-être. Mais vous savez, si c'était pour aller gagner quelque chose, je serais là. Il n'y aurait pas ces raisons-là. Les mêmes conditions économiques, socio-économiques auraient pu être là, mais s'il s'agit de gagner quelque chose, j'y serai. Tout cela, ce sont des indications de quelque chose à nous. Quelque chose qui envenime le bon rapport avec Dieu, le bon rapport avec l'autre, le bon rapport avec le voisin, le bon rapport dans la famille, dans la maison. C'est ça le péché. Mais comment est-ce que nous pouvons nous en débarrasser? Éliminer le péché dans la vie de quelqu'un, éliminer le péché dans le monde, et les nations vivront en paix. Alléluia. Amen. Hier, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier. C'était la journée internationale du bonheur. Au travail, on vient nous dire au gouvernement, soyez heureux. Hein? Aujourd'hui, tout le monde doit être heureux. On me dit ça, je dis, mais moi je suis toujours heureux. Parce que je sais à qui j'ai cru. J'ai tellement cette bonne nouvelle du salut dans mon cœur que tout le matin je dis au Seigneur ma reconnaissance, ma gratitude. Oh Dieu, merci de ce que Christ Jésus est mort à ma place. Et je suis heureux. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Nous continuerons cela, frères et sœurs, jusqu'à ce que la Pâque soit fêtée pour comprendre quelles sont les implications du péché, quelles sont les implications du mal. Regardez ce que le texte écrit, parce que c'est évident, le Seigneur dit, il n'y a pas un seul homme juste.
Alors vous voyez, si vous n'êtes pas dans la catégorie des justes, parce qu'on dit, on parle ici d'un homme qui est déjà socialement bien, socialement capable de faire du bien aux autres, on dit, cette personne-là, il pêche. Alors imaginez si vous n'êtes pas juste. Quelle serait votre condition? Je vous laisse développer cela, mais moi, pour aujourd'hui, je parle juste du juste. Et c'est ce que Paul va dire aux Romains. Nous allons lire dans Romains chapitre 3. Verset 21, je m'arrête au verset 26. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je répète ce verset 23. Et si j'étais vous, et comme je suis comme vous, alors je vais mémoriser ce verset-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un peu la même essence que ce que nous venions de lire dans Ecclésiaste 7, 20. Il n'y a pas d'homme bien, un homme de bien, une femme de bien, qui fait du bien, qui aide les autres, mais qui ne pêche pas. Le verset 23 dit, car tous ont péché. Vous qui êtes là, qui m'écoutez, et moi qui vous parle là, nous faisons partie de ce pronom relatif tous, qui nous englobe tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est venu nous séparer de Dieu. Le péché a mis une barrière entre Dieu et nous. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait pour que nous vivions en harmonie avec lui. Et lorsque nous avons péché, nous avons coupé la communion entre Dieu et nous. L'abîme s'est creusé. On dirait comme s'il y avait un tremblement de terre qui a entraîné un ravin entre Dieu et nous. Maintenant, la communion, la communication ne peut plus exister entre l'homme qui a péché et Dieu qui est saint. Nous sommes séparés et c'est le péché qui nous a séparés. Et la Bible dit au verset 24, et celle-là je le mémoriserai aussi. Ils ont tous péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi qui se trouve en Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'importance de la Pâque. Un ravin s'est creusé par notre désobéissance, par ma désobéissance. Un abîme se creusait entre Dieu saint et moi pécheur. Comment est-ce que je peux retourner vers Dieu? Comment est-ce qu'il peut y avoir un lien entre Dieu et moi? Dieu, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, a mis un pont entre l'homme pécheur et lui saint. Maintenant, il y a un pont entre Dieu et moi. Je peux alors utiliser ce pont pour retourner vers Dieu. C'est pourquoi Jésus parla aux disciples, parla aux foules. Le beau texte que le frère nous a lu, Luc 4. Lorsque le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour amener la vue auprès de ceux qui ne pouvaient plus voir. Le recouvrement de la vie, il devrait retrouver cela. Il m'a envoyé pour que le sourd entende. Il m'a envoyé pour que ceux qui sont malades guérissent, retrouvent la santé, soient restaurés. Amen. Et lorsqu'il a tout fini de lire, la Bible dit, il va remettre le rouleau et il s'assoit et il parle au peuple en disant, aujourd'hui, ces paroles que vous avez entendues se sont accomplies. Alléluia. Pourquoi nous disons Alléluia, frères et sœurs? Si vraiment ces paroles se sont accomplies, parce que Jésus ne peut pas mentir. Si ce qu'il dit est vrai, alors tous les sourds devraient entendre. Tous les aveugles devraient voir. Tous ceux qui sont perdus dans leur péché, ils devraient aussi retrouver la vie. Amen. J'étais convaincu d'eux, frères et sœurs. Et le Seigneur a fait la lumière. Et le Seigneur de dire encore, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Maintenant, encore cette image dans notre tête. Nous étions ensemble, Dieu et nous. Créés pour vivre en harmonie. Nous avons chanté un beau cantique tout à l'heure. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour t'aimer. Je suis fait pour te louer. C'est ça la raison d'être de notre vie sur la terre. Nous avons été créés pour Dieu. Ça, c'est ce que Ésaïe dit. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire, dit le Seigneur. Je vous ai créé pour ma gloire. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, nous avons été créés pour Dieu. Mais lorsque nous nous sommes rebellés, nous disons, je veux être libre, je veux être moi, je veux être indépendant. Alors le péché a créé cet abîme entre Dieu et nous. Nous sommes devenus l'homme pécheur, éloignés de Dieu saint. Nous ne pouvons pas retourner vers Dieu. Mais avant que Christ vienne, l'homme a consciemment, même des fois inconsciemment, recherché comment il peut retourner vers Dieu. C'est ça qui est à la base de la création des religions dans le monde. Nous avons l'homme qui est pécheur, parce que nous sommes, on peut dire tout ce qu'on veut, mais nous sommes un être spirituel aussi. Nous avons un corps matériel, visible, c'est pourquoi nous voyons. Mais nous sommes aussi une âme. Le corps nous donne la conscience du monde extérieur. Nous pouvons nous toucher, nous pouvons nous voir, nous pouvons réaliser tout ce qui se passe disons, à travers le monde. Nous ne sommes pas les seuls. Les animaux aussi, ils sont matériels. Hein? On peut le voir. Ils ont aussi cette vérité, ils connaissent aussi cela. Mais nous sommes aussi une âme. L'âme, c'est cette partie intérieure de nous qui nous donne la conscience de nous-mêmes. Une âme te donne la conscience de toi. C'est pourquoi tu es toi, tu es différent des autres. Tu vas rechercher des choses pour te faire du bien. Un exemple, il faut que tu cherches à manger pour que tu restes en santé. C'est l'âme qui nous donne même cet instinct de survie. Quand un enfant naît, instinctivement, il va rechercher le lait maternel parce qu'il s'est dit, si je ne bois pas, je meurs. Il a cet instinct, il a la conscience que s'il ne tient pas à la vie, il va mourir. Il va rechercher cela instinctivement. Ça relève de l'âme. C'est le siège de notre moi. Quand tu vas dire moi, c'est dans ton âme. Tu as cette conscience, tu as cette vérité qui se développe en toi. C'est le siège des émotions, des sentiments, c'est le siège de la pensée. Tu vas réfléchir, tu vas te développer. Donc toi, tu vas devenir un être totalement à part. Ça, c'est ton âme. Les animaux ont aussi une âme. Tout ce qui vit, tout ce qui respire a une âme. Il y a une âme consciente, comme celle des humains, des bêtes aussi, mais il y a aussi des âmes inconscientes. Parce que tout ce qui est vie, comme une plante, elle vit, on peut la voir, elle pousse, il y a, tu sèmes une graine, et puis il y a
une sorte de vie à elle, elle va se déployer, elle va faire sortir la vie à elle, c'est ainsi que la plante sort, et puis ensuite elle va produire, etc. Ça, c'est comme une âme inconsciente. Mais l'homme ne s'arrête pas là. L'homme est aussi esprit, parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a insufflé à nous le souffle de vie. L'esprit dans l'homme et l'âme sont intrinsèquement liés, sont tellement liés que seule la parole de Dieu peut les séparer. Ils sont tellement liés que des fois nous confondons l'un avec l'autre. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'esprit, des fois, nous parlons aussi de l'âme, indirectement. Hébreux 4,12 dit, la parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de pénétrer dans l'âme pour séparer âme et esprit. Seule la parole de Dieu peut le faire parce qu'elle est tellement acérée, elle est tellement aiguisée qu'elle est la seule capable de séparer âme et esprit. Mais l'esprit, c'est cette partie intérieure qui nous donne la conscience de Dieu. C'est pour cela, tout être humain a la conscience de Dieu. Même ceux qui disent qu'ils sont athées, c'est une forme de croyance. Pour se dire athée, il faut avoir beaucoup de foi. Ceux qui pensent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils le recherchent Dieu. Un des cantiques que j'aimais dans mon enfance disait « Ce que je recherche sans le savoir, c'est toi, Seigneur. » C'est cette conscience de Dieu en nous qui amène les humains à rechercher Dieu. Et quand on ne trouve pas Dieu parce qu'on l'a cherché mal, on en invente un. On en invente un. On va dire, désormais, c'est moi-même qui suis Dieu. Moi. Parce que moi, je suis moi. Donc moi, je suis Dieu. Alors si on détourne l'attention de soi-même, on va créer notre Dieu. Tu vas dans la forêt, tu vas couper un arbre, tu vas prendre une partie de cet arbre, tu vas façonner, tu donnes une image. Parfois, vous avez vu, des fois cette image est laide, mais tu vas dire, c'est ça mon Dieu. Aaron a fait ça avec les Israélites au désert aussi. Prenez, donnez-moi les bijoux, ils ont pris des bijoux, tout ça là, et puis ils ont mis tout ça dans un four,